Salut Facebook Live, 78e live aujourd'hui sur le sujet du perfectionnisme. Ouais, je suis une ancienne perfectionniste. Ouais, dans mon ancienne vie, j'étais la définition incarnée du perfectionnisme, littéralement. Puis ça m'a pris du temps à comprendre c'était quoi exactement. En fait, c'est que quand on est perfectionniste, on a tendance à penser que c'est une bonne chose d'être perfectionniste. On a tendance à penser que c'est noble de viser la perfection, de vouloir bien travailler, d'avoir des normes de travail impeccables. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on justifie notre besoin de perfection à grands coups de, il faut travailler fort pour pour avoir du succès. C'est normal de vouloir que le travail soit raffiné et que tous les détails soient impeccables, etc. Mais, ce n'est pas le cas. En fait, ouais, ça m'a pris vraiment longtemps à réaliser qu'est-ce qui se cachait derrière cette espèce de... Dans mon cas, c'était presque une maladie mentale, mon affaire. Ouais. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, ça s'est mis à engendrer plein de déséquilibres au niveau physique et mental, mais ça s'est mis aussi à créer des conflits dans ma vie, dans mon travail, autour de moi. C'est là que j'ai réalisé que... OK, c'est quoi ça? Là? C'est quoi cette espèce de rage, cette espèce de besoin de toujours être obsédé par les petits détails puis s'assurer que tout soit parfait au niveau du travail, puis tu sais. Eh bien, j'ai réalisé qu'en fait, les perfectionnistes, de façon générale, on se sert de ça comme d'un moyen de protection. En fait, ça vient de notre peur de l'échec. Et on se sert de ça comme moyen de protection contre le jugement, contre l'échec. Parce qu'on se dit que si tout est parfait, il n'y a personne qui va trouver une raison de nous juger ou bien de nous dire, de nous réprimander d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Tu sais, ça vient de notre enfance, ça vient de penser que si notre devoir est parfait, on va avoir tout ce qu'on veut, si on est impeccable, puis qu'on dit oui tout le temps, puis on est docile, puis qu'on fait tout ce que nos parents nous demandent, on va être aimé, puis on va être idolâtré, puis on va avoir tout ce qu'on veut, tu sais. Fait que ça vient de cette croyance-là. Salut Cathy! Merci pour les cœurs. Ouais, mais en réalité, le besoin de perfection, c'est ça. C'est vraiment un moyen de protection contre le jugement, contre l'échec. Mais l'échec fait partie de la vie. On en a besoin, Colin de Bin, puis on va pas en mourir. Au contraire, on va rebondir là-dessus, puis on va juste avancer puis aller au prochain niveau. Tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'on devient obsédé des petits détails pour être plus aimé. En bout de ligne, c'est pas mal ça. Tout ça inconsciemment, c'est fou de même. Mais le perfectionnisme, c'est tellement malsain. C'est malsain pour notre santé physique, c'est malsain pour notre santé mentale, mais c'est malsain aussi pour nos relations autour de nous. Parce que quand on s'attend à la perfection de nous-mêmes, de façon générale, on s'attend à la perfection des autres aussi. Surtout dans le milieu du travail. Ouais, moi j'ai été ça. Beaucoup. Dans mon ancienne vie, j'étais en charge de mon expertise, de mon département, en fait, dans mon ancien métier. Et donc, j'avais des employés. Pendant plusieurs années, je m'attendais à cette même rigueur-là, cette même j'allais dire passion, tu vois, ça c'est un réflexe. J'ai dit ça pendant longtemps. J'ai justifié mon besoin de perfection pendant longtemps en me disant, mais tu sais, je suis passionnée, puis j'aime ça quand c'est bien fait, puis
Mais c'est plus de la passion quand ça t'enlève de la qualité de vie, quand ça empiète sur ta qualité de sommeil, puis sur tes relations autour de toi, puis sur ta santé mentale. À un moment donné, c'est comme... C'est rendu une maladie, là. C'est plus de la passion, puis c'est plus... salut, Karine! C'est plus sain. Fait que, tu sais... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais... L'affaire, c'est qu'on s'attend à ça des autres, mais c'est impossible. À partir du moment où on s'attend à la perfection, déjà pour nous-mêmes, c'est des standards qui sont inatteignables. On n'est jamais content. Moi, en ayant été une perfectionniste pendant tellement longtemps, j'étais jamais satisfaite. À un moment donné, je devenais fatiguée, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, c'est correct, je ferme le dossier parce que j'étais épuisée. Puis parce que je frappais des murs, puis j'étais comme, OK, mais là, il y a une limite à ce que je peux arriver à la perfection. Fait que, tu sais, bon, je fermais le dossier, puis je m'en allais. Mais il reste que c'est jamais atteignable. On n'est jamais comme, wow, OK, ça y est, j'y suis arrivée. Non. Fait que ce n'est pas plus pour les autres. Mais ce qui se passe, c'est quand tu t'attends à ça des autres aussi, ben, tu t'assures d'être déçu. Puis tu t'assures de faire face à des tensions, puis à des conflits avec les autres. Ça, c'est vraiment pas super. Tu peux pas t'attendre à la perfection des autres. Tu peux même pas t'attendre des autres à ce qu'ils répètent ta vision à toi. Ça aussi, c'est une autre erreur. On va peut-être en reparler, un de ces quatre. Mais ouais, c'est ça. C'est pas possible pour nous, donc c'est pas possible pour les autres non plus. Puis, tu sais, cette espèce de croyance aussi qu'il faut qu'on travaille fort pour arriver à quelque chose de valable ou qu'on atteigne le succès, qu'on réalise nos rêves ou qu'on soit, tu sais, qu'on atteigne nos objectifs. Il faut travailler fort, c'est comme ça la vie. Il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, il faut travailler tout le temps. Puis j'y crois tellement plus à ça, là. Que je crois plus à ça. J'en ai parlé un petit peu dans mon live sur le burn-out. En fait, je crois que la clé du succès, elle repose beaucoup plus dans l'énergie qui est générée pour créer le travail en question, beaucoup plus que les heures de travail. Je pense que, ouais, entre quelqu'un qui va travailler 12 heures dans sa journée, contre vents et marées, mais comme aigri, fatigué, puis dans la peur, puis dans l'angoisse, puis dans la rage, puis la déconnexion de lui-même, versus quelqu'un qui va en travailler 5, mais qui va être super aligné, qui va être en paix, qui va faire confiance en lui, faire confiance en la vie, faire confiance en, tu sais, ce qui s'en vient pour lui, son avenir et tout ça, puis qui va juste être relax et connecté. Il y en a un qui va atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement que l'autre, et c'est pas celui qui a fait 12 heures dans sa journée, c'est l'autre. Ça, c'est ça en quoi je crois beaucoup plus aujourd'hui que la perfection. Mais comment ça, donc, on est conditionné à penser que c'est le nombre d'heures et que c'est la perfection qui va nous emmener à nos objectifs, puis qui va faire que finalement, on va être en paix, finalement, on va être reconnu, on va être apprécié, on va être aimé, on va, tu sais... Non. Puis on s'abîme tellement en cours de route dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là de vouloir d'être enragé, pas enragé, mais oui, presque, tu sais. C'est un peu ça, en fait, le perfectionnisme. J'imagine qu'il y a plein de types de perfectionnisme, mais moi, j'en étais une qui était limite enragée. Limite obsédée, en tout cas, ça c'est clair, complètement obsédée. Puis je justifiais ça par la passion. Oh, mais je suis passionnée, moi, j'aime ça quand c'est bien fait. Ouais, non. Non, bullshit. Passionné, oui, mais passionné, il faut quand même que tu restes en santé, qu'il faut que tu sois bien dans ton cœur, dans ta tête, puis que... C'est ça. Puis c'est tellement pas grave quand les choses sont pas parfaites. Tellement pas. Peu importe dans quel domaine, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans la façon que tu te présentes, la façon que t'es. On s'entend-tu que quand plus c'est humain, plus c'est attirant? En tout cas, moi je trouve, puis je pense qu'on est beaucoup à penser ça aussi, plus la personne devant nous elle se présente dans toute sa vérité, dans toute son humanité, dans toute sa vulnérabilité s'il y en a, ben plus c'est attachant, puis plus on s'y reconnaît, et donc on est attiré par cette personne-là, tu sais.
Puis dans le travail, dans la création, j'étais dans un milieu créatif en plus avant, dans la création, c'est un petit peu ça aussi, notre signature, c'est notre humanité, c'est ce qu'on a en nous, la façon qu'on va s'exprimer par le biais de notre art, peu importe qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis, garde, l'imperfection, c'est ça, c'est humain. Fait que donc, respirons profondément, puis peut-être réévaluer la raison pour laquelle on est aussi primé, ou la raison pour laquelle on est perfectionniste, puis de où vient l'énergie derrière les heures de travail. De où vient notre énergie. Voilà. Il y a quelqu'un qui me demandait, si jamais vous n'avez pas vu mon live sur le sujet du burn-out, j'ai remarqué ce matin qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit dans les commentaires qui ne comprenait pas en fait ma définition. Fait que je vais finir avec ça. Ça va exactement dans le sens de ce que je viens de dire. En fait, ce que je disais, c'est que la personne me demandait qu'elle ne comprenait pas ma définition du burn-out. Je faisais juste dire que je réalise que le burn-out, ça part pas tant du nombre d'heures travaillées, mais beaucoup plus de la source d'énergie derrière les heures de travail. Exemple, peu importe le nombre d'heures qu'on travaille, si on n'aime pas notre métier, puis qu'on n'est pas heureux quand on est là, puis que tous les lundis matins, tous les mercredis, on rentre au travail de reculons, puis on est comme... On va tomber en burn-out beaucoup plus rapidement que celui qui fait le double d'heures de nous, mais qui va allumer, content, stimulé, qui est dans la joie, puis qui relaxe, puis tu sais, qui prend des pauses, puis qui s'écoute, puis qui tu sais, tout ça. Ouais, c'est ce que je pense. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. Bonne soirée tout le monde et à demain. Bye!